Bien, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment déterminer des données manquantes à partir d'un diagramme de quartile. Bien, dans notre exemple, voici 8 des 11 données d'une distribution de données ainsi que le diagramme de quartile associé. Le mode de cette distribution est 70, détermine les 3 données manquantes. Bien, ici, je vais commencer par vérifier si les données sont en ordre croissant. Donc, mes données sont ici et je dois vérifier si elles sont en ordre croissant. Bien, ce n'est pas le cas, alors je vais les mettre en ordre croissant. Bien, ça va donner la distribution de données qui est ici, donc en ordre croissant. Bien, maintenant, je vais vérifier si la donnée minimale et la donnée maximale sont présentes. Bien, ici, on voit que la donnée minimale sur mon diagramme de quartile est de 56. Bien, on voit que la donnée 56, elle est là. La donnée maximale sur mon diagramme de quartile est 98 et on peut constater également que la donnée maximale est présente dans la distribution de données. Et maintenant, je vais vérifier le mode de la distribution. Donc ici, on dit que le mode de la distribution est de 70. Mais si je regarde mes données, bien, je me rends compte qu'il n'y a aucune donnée qui se répète. Alors, il n'y a pas de mode comme tel. Et comme le mode doit être de 70, bien, je vais m'arranger pour rajouter un 70 de plus pour que le mode soit de 70. Bien, ici, je viens d'insérer un 70 de plus. Donc, on voit bien ici que le mode est bien de 70. Donc, c'est ma première donnée manquante. Donc, la prochaine étape, c'est de vérifier si Q2 fait partie de la distribution. Bien, on voit que Q2 ici vaut 80. Donc, je vais utiliser la formule pour trouver la position de la médiane Q2. Donc, la formule est celle-ci. Donc, pour trouver Q2, bien, je vais prendre la formule n plus 1 divisé par 2. N correspond au nombre de données de ma distribution. Donc, ici, le nombre de données, on sait qu'on a 8 des 11 données. Donc, en tout, je dois avoir 11 données. Alors, n va valoir 11. J'y ajoute 1, je divise par 2. Donc, 12 divisé par 2, ça va nous donner la 6e donnée qui doit correspondre à 80. Alors, si je regarde ma distribution de données, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on se rend compte que je n'obtiens pas 80 comme j'aurais dû obtenir. Alors, je vais ajouter ici la donnée 80 dans ma distribution. Donc, ça nous fait 2 données sur 3 de trouver. Il ne m'en reste qu'une seule à trouver. Donc, ici, j'observe qu'il y a, à partir de ma médiane, qui est le point central de ma distribution, ici, là, donc j'observe que j'ai 5 données à gauche de Q2 et j'ai 4 données à droite de Q2. Donc ici, je vais donc vérifier du côté de Q3 afin de déterminer la dernière donnée manquante, parce que je sais que j'en ai 5 à gauche et 4 à droite, donc on voit qu'il en manque une à droite. Alors, je vais calculer la position de Q3. Donc, je reprends la même formule que précédemment. Donc, pour trouver n, je sais que j'ai 5 données à gauche, alors il me faut 5 données à droite de Q2. Alors, n doit valoir 5. Je vais lui ajouter 1, je vais diviser par 2. Donc, 6 divisé par 2. Donc, je cherche la troisième donnée à partir de Q2 qui doit me donner 87. Donc, c'est une donnée que nous avons dans le diagramme de quartile. Donc, Q3 vaut 87. Alors, si je regarde, donc ici, j'obtiens la troisième donnée.
Donc, on sait que Q3 fait partie de la distribution. Donc, je vais ajouter 87 à ma distribution de données. Donc, on voit ici les 3 données manquantes. Donc, nous avons 70, 80 et 87. Alors, si je récapitule, donc les étapes sont ici. Alors, premièrement, je place les données en ordre croissant, parce qu'ici, nos données n'étaient pas en ordre croissant. Un coup que ça s'est fait, je vérifie si le maximum et le minimum de la distribution de données sont présents. Donc, je viens voir ici, il me faut 56 et 98. Donc, on vérifie si ces données minimales et maximales sont dans la distribution de données. Ici, je dois vérifier le mode de la distribution parce qu'on disait que le mode est de 70. Donc, je dois vérifier si 70 est bien le mode de cette distribution. Et finalement, je vérifie si Q1, Q2, Q3 appartiennent à la distribution à l'aide de la formule de position que nous avons vue. Donc, la formule de position, c'est n plus 1 divisé par 2.